Bonjour la famille de l'Église Génération. Pour tous ceux que c'est la première fois que vous nous écoutez, bien, vous êtes les bienvenus. Je me présente, mon nom est Éric Lafleur et je suis pasteur à l'Église Génération. Ce matin, quelques petites annonces simplement pour tous les parents qui ont des enfants à l'Église Génération. Vous avez le privilège de pouvoir connecter vos enfants à travers la plateforme via Zoom. Vous avez reçu le lien en début de semaine, donc dès 11h30, on vous encourage de connecter vos enfants pour qu'ils puissent avoir un bon temps à Génération Kids. Ce mercredi, nous allons avoir un bon temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Je veux vous encourager à être présents. La semaine passée, nous avons passé une semaine complète dans un temps de prière à chaque soir. Et à chaque soir, nous avions un invité qui venait nous partager un témoignage. Et par la suite, on priait. On a réellement eu un bon temps. Et ce mercredi, ça va être la même chose. Nous allons avoir un invité qui va nous partager un court témoignage et par la suite, nous allons avoir un temps de prière. Donc, je veux t'encourager à ne pas manquer ce temps, de saisir cette opportunité, de pouvoir se connecter, se rassembler ensemble, même si c'est via la plateforme Zoom. On a toujours des bons temps. Donc, je veux t'encourager ce mercredi à 19h30 via la plateforme Zoom. On fait appel encore à votre grande générosité. Merci pour tous les dons que vous donnez. Si vous voulez contribuer financièrement à l'Église Génération, vous pouvez le faire. Vous pouvez envoyer des virements Interact à travers simplement un virement à don@églisegeneration.com ou simplement aller sur notre site internet et cliquer sur le bouton Faire un don. Une page vers PayPal va apparaître et simplement faire le don que vous désirez. Merci encore une fois pour votre grande générosité. Ce matin, avant d'aller dans le message de la semaine, simplement prenons un temps de prière où que vous êtes en famille avec vos enfants, avec vos grands-parents, peu importe qui est alentour de vous, simplement courbons la tête et prenons un temps de prière avant d'aller dans la parole. Amen. Alléluia, Père éternel, je viens devant toi ce matin, dépendant de toi. Et je te demande que tu puisses venir faire ton œuvre, que ton esprit puisse m'accompagner, me diriger à travers ce message. Seigneur, c'est ta parole qui fait la différence, c'est ta parole qui touche et qui transforme, Seigneur. Me voici à tes pieds, utilise-moi bon comme il te le semble, Seigneur. Et renouvelle mon intelligence et mes forces. Et Seigneur, agis puissamment ce matin. Touche chacun d'entre nous et touche nos cœurs et que cette semence, ta parole, Seigneur, puisse tomber dans un bon cœur et qu'elle puisse porter fruit. Et Père, je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis content ce matin d'avoir le privilège de vous apporter le message. Et question pour vous, est-ce que vous êtes déjà senti découragé? Je ne sais pas pour vous, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui m'arrive. Et oui, votre pasteur, des fois, peut se sentir découragé. La réalité, souvent quand je parle avec des amis pasteurs, le lundi, on appelle ça le Blue Mondays des pasteurs. Parce que à chaque lundi, on est souvent découragé. C'est comme, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a plein de questions qui nous viennent dans la tête et tout ça. Puis on a le sentiment de se décourager, le goût de tout abandonner. Et c'est la réalité, je crois, pour chacun d'entre nous, surtout le lundi. On a tout le temps le goût des fois de simplement vouloir lancer la serviette. Je sais, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ça nous arrive à chacun d'entre nous. Mais l'important, c'est de qu'est-ce qu'on fait quand on est découragé. Et ce matin, c'est un peu ça, le titre du message. C'est une parole que Jésus va nous dire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, verset 1, qui va simplement dire « Toujours prier, sans vous décourager ». Et ce matin, nous allons prendre du temps pour regarder ce texte, regarder qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers cela. Et nous allons être réellement bénis, parce que je crois que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être ressourcés, fortifiés et encouragés, surtout dans notre saison que nous vivons présentement. Et l'histoire que Jésus va nous raconter, c'est une histoire où il enseigne à ses disciples et qu'il va leur donner une parabole. Juste pour vous dire, une parabole, c'est une histoire avec un but. Jésus, quand il raconte cette histoire, qui est le maître raconteur, il raconte une histoire et c'est pour amener un point. Là, il veut enseigner ses disciples. Si on regarde le chapitre 17,
juste avant le chapitre 18, hein, c'est la logique habituellement, au chapitre 17, on voit Jésus qui va parler, qu'il va quitter et qu'il va revenir. Et qu'il va avoir une longue période de temps qui va être là. Et là, il décide de faire un enseignement à ses disciples sur toujours prier et de ne pas abandonner. Et ce matin, c'est cela qu'on va regarder. On va passer du temps dans la parole pour réaliser l'importance de la prière quand des fois qu'on se sent découragé. Et c'est cela que Jésus va adresser parce qu'il est très conscient qu'à un certain moment donné, ses disciples vont vivre cela aussi. Ils vont vivre des moments de découragement, parce qu'il veut donner cet enseignement que, hey, on ne se décourage pas, on prie. Donc, dans cette histoire qu'il raconte, dès le départ, il raconte le but. Le but de l'histoire, c'est qu'on prie, qu'on rentre dans sa présence et qu'on se décourage pas. Donc, on va lire le texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, vos tablettes, peu importe. Prenez le temps s'il faut peser sur pause, allez chercher vos Bibles et à tourner dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 8. Sinon, prenez votre téléphone cellulaire et téléchargez l'application si ce n'est pas déjà fait. Et allez chercher ce merveilleux texte que nous allons lire présentement. Et c'est Jésus qui parle, qui enseigne ses disciples, qui dit « Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai pas d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu ne lui ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare. Il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voyez-vous, à travers cette parabole, Jésus, alors qu'il raconte cette histoire à ses disciples, il fait un contraste. Il va faire un contraste avec le juge mauvais et comment que son Père céleste, comment Dieu est un bon juge. Et c'est là que c'est important de bien saisir cette parabole, que ce juge mauvais, qui a aucune crainte de Dieu, et comment cette femme qui a une cause, que même va lui donner faveur parce qu'elle est persévérante. Mais je voudrais ça, avant d'aller un peu plus loin, juste qu'on puisse regarder à 5 éléments qui peuvent nous amener à un découragement, que cette femme a dû, à travers cette histoire, qu'on peut s'imaginer facilement et voir comment le découragement pourrait s'avoir installé à travers cette histoire dans cette femme. On doit réaliser un des éléments que Jésus va dire à propos de cette femme, à propos de cette veuve, qu'elle va dire qu'elle va vers le juge mauvais qui manque de respect envers Dieu, qui n'aime pas les gens, qu'elle va y aller à maintes reprises pendant longtemps. Voyez-vous, un des éléments qui emmène au découragement, c'est réellement le temps. Chacun d'entre nous, quand nous faisons une demande et que tout se règle rapidement, nous n'avons pas de découragement. C'est la réalité parce que nous avons trouvé solution rapidement. Le découragement s'installe souvent quand il y a un élément de temps, une longue période qui est devant nous et qu'on n'a pas le résultat qu'on aimerait avoir. Et là, le découragement s'installe. Là, on peut s'imaginer, et c'est pour ça que Jésus est un maître raconteur. Alors qu'il raconte cette histoire, il parle de cette veuve.
Pour les disciples, c'était facile de comprendre qu'est-ce que cela représentait dans leur temps, dans leur contexte de l'époque. Comment que cette femme, alors qu'elle est veuve et qu'elle doit aller voir un juge civil de la cour civile pour avoir gain de cause contre un adversaire. Les disciples sont capables de voir la problématique, sont capables de voir, oui, elle va aller souvent se représenter elle-même. Cela veut dire qu'il y avait tout cet élément de temps, mais aussi cet élément que, à cause de l'époque, cette femme veut dire qu'elle n'a personne alentour d'elle. Parce qu'à l'époque, ça prenait un homme pour aller à la cour. Mais là, elle devait se représenter par elle. Donc, cela voulait dire qu'il n'y avait pas de frère, il n'y avait pas personne de membre de famille, il n'y a personne qu'elle s'est remariée avec. Donc, elle était seule, était isolée. Voyez-vous, c'est un autre élément qui nous emmène au découragement, l'isolement. Et cette femme était isolée. Elle était isolée, elle n'avait plus de connexion. Il y avait l'élément du temps qui l'amenait à un moment qu'elle pouvait se décourager. Il y avait cet élément de frustration à cause qu'elle devait s'auto-présenter. Elle devait aussi cet élément de connexion, qu'elle n'avait personne qui était connecté, donc elle se trouvait isolée. Ce sont tous des éléments qui emmènent au découragement. Le temps, le manque de connexion, qu'on se retrouve isolé, la frustration. Combien de fois que ces éléments nous emmènent au découragement? Parce que toutes des petites frustrations qui viennent, puis il y a des choses qu'on n'est pas content qui se produisent, puis là, on a le goût d'abandonner parce que les choses ne vont pas comme qu'on voudrait qu'ils aillent. La fatigue. Pouvez-vous imaginer une femme veuve? Probablement, c'est facile à s'imaginer que cette femme-là, qu'elle a eu un premier mari, qu'elle a eu des enfants, maintenant qu'elle se retrouve seule pour se représenter. Mais comment que la fatigue devait être là? Et on sait qu'un des grands éléments du découragement aussi est la fatigue. Donc, cette femme-là, c'est tous des éléments. Le temps, le manque de connexion, elle se retrouve isolée, elle se sent seule. Les frustrations, la fatigue. Et aussi la peur. La peur qu'elle doit aller en cours. Elle sait que déjà, à cause qu'elle est une femme, ça va être encore plus compliqué. La peur d'être critiquée face aux autres personnes alentour. Peur d'être rejetée. De ne pas avoir la faveur, surtout qu'elle va faire face à un juge qui est mauvais. Donc, elle a la peur de l'échec. Ce sont tous des éléments que nous vivons aussi, qu'on est capable de s'identifier facilement avec cela. C'est facile pour nous de s'identifier que, oui, il y a des situations, il y a des éléments, des projets qu'on aurait voulu qui fonctionnent d'une certaine façon, qui ne fonctionnent pas de la manière qu'on aurait rêvé de voir, puis à cause du temps, puis on voit que ça prend du temps, puis ça ne fonctionne pas, on a le goût de se décourager. On se sent seul. Les frustrations, la fatigue, mal de dormir, dur à dormir, c'est compliqué parce que toutes les préoccupations sont là, les questions financières des fois qui peuvent venir, puis on se pose des questions, puis on a de la difficulté à dormir. La fatigue, la peur, tous des éléments qui nous amènent au découragement, que cette femme que Jésus nous emmène à faire, les veuves de cette époque-là, c'est toutes des choses qu'ils vivaient. Les disciples pouvaient comprendre cela. Et là, la beauté de Jésus, alors qu'il raconte cette histoire, il dit, cette femme-là, elle ne se décourage pas. Elle continue. Elle persévère. Voyez-vous des qualités qu'on voit à travers cette femme veuve, que je crois qui sont extrêmement importantes pour nous, c'est que premièrement, cette femme allait toujours dans la présence du juge. Même si c'était un juge mauvais. Et c'est là la beauté que Jésus nous enseigne de l'histoire du contraste. Que lui, ce juge-là, est un juge mauvais. Mais cette femme, elle y allait quand même. Elle y allait avec persévérance. Elle était mauvais. Puis là, il fait le contraste comment que son Père, notre Dieu, est un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu juste.
comment que nous sommes appelés de vouloir aller dans sa présence. On est appelé à aller dans la présence. Cette femme allait dans la présence. Elle voulait aller dans la présence du juge parce qu'elle savait que c'était le seul endroit qu'elle pouvait avoir une vraie justice et faire face à son adversaire. Laisse-moi te dire que chacun d'entre nous, c'est la même chose, que nous sommes appelés d'aller dans la présence de Dieu, parce que si nous voulons la vraie justice, le seul endroit que nous allons la voir, c'est quand on va dans notre Père céleste, quand on va voir Dieu, quand on rentre dans sa présence. Cette femme était quelqu'un qui était déterminé de vouloir aller voir le juge. Elle voulait rentrer dans sa présence. Elle a persévéré. Et aussi, elle priorisait. Elle a pris le temps d'arriver, puis quand elle a été devant le juge, elle savait, elle connaissait sa cause. Elle connaissait ses besoins. Je crois que c'est important pour nous de comprendre cela aussi. Je crois qu'une des réalités, quand on est sous pression, puis qu'on vit des moments durs, souvent c'est là qu'on est capable de vraiment réaliser ce qui est important. Voyez-vous, dans la situation qu'on vit présentement, beaucoup de monde vont vivre des pressions. Et là, ils vont voir vraiment les choses qui sont importantes pour eux. Et c'est là qu'ils vont dans la présence de Dieu. Voyez-vous, quand tu arrives, tu as une personne dans ton entourage qui est atteinte d'une maladie, tout d'un coup, on va prier pour la santé. On a quelqu'un dans notre entourage où on vit des moments de troubles financiers. On arrive devant Dieu et on dit, Seigneur, on a besoin de toi pour notre pain quotidien. Voyez-vous, souvent les moments de crise nous emmènent à prioriser les bonnes choses, pourvu qu'on rentre dans la présence de Dieu et qu'on persévère. Voyez-vous, cette femme, elle avait ce désir, était combative, elle est dans la présence du juge, elle persévérait, elle a priorisé. Voyez-vous, ce n'était plus des caprices qu'elle demandait, c'est vraiment des désirs profonds. Elle avait un adversaire, elle devait régler la cause, elle a été devant le juge. Nous devons appliquer cela maintenant et de réaliser que maintenant, que c'est un privilège que nous avons d'aller dans la présence de Dieu. Voyez-vous, un des grands problèmes, je crois, aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui ont de la difficulté avec la prière, c'est que nous prenons la prière plus comme un devoir que de réaliser que c'est un privilège que nous avons. Laisse-moi te dire que c'est un privilège d'aller dans la présence de Dieu. Parce que voyez-vous, la différence ici dans cette histoire, puis c'est cela qu'on doit comprendre aussi, c'est que cette femme allait à un juge d'une cour civile pour avoir un jugement simplement face à ses causes civiles. Mais la réalité, nous, quand on s'approche de Dieu, on s'en va au trône de grâce. C'est complètement différent. On s'en va devant notre Père céleste, notre Créateur, notre Dieu créateur, ce Dieu rempli d'amour, de compassion, de bonté et de justice, mais qui est rempli d'amour. Donc, on doit voir que la prière n'est pas un devoir, mais réellement, c'est la façon que Dieu nous emmène à être en communion avec lui. Donc, c'est un privilège que nous avons. C'est un privilège d'aller dans sa présence. Donc, on devrait courir pour aller dans la présence de Dieu. C'est un privilège. Je suis convaincu que si un jour, il y avait une personne, si vous êtes un artiste, puis vous avez un artiste populaire qui vient en ville, puis vous avez la chance d'aller en arrière-scène, puis aller voir cette personne-là, vous allez dire « Wow, c'est un privilège, j'aimerais ça aller le voir ». C'est un privilège de rentrer en communion avec notre Père céleste. Il allait déposer notre cause à ses pieds, d'aller déposer nos fardeaux à ses pieds et lui demander conseil, d'aller lui demander qu'il puisse se révéler. Quel privilège que nous avons! Parce que notre Dieu, notre Père céleste, est grand, infiniment puissant, et à lui la justice et rétribution. À lui! Maintenant, c'est à nous d'aller et lui faire confiance.
Voyez-vous, c'est là le grand défi de chacun d'entre nous, c'est que souvent quand on fait face à une crise, nous voulons régler par nous-mêmes au lieu de rentrer dans la présence de Dieu, de s'abandonner, de lui faire confiance, de prendre de meilleures décisions et de laisser Dieu agir. Eh bien, souvent c'est ça qui arrive comme problème. C'est qu'on veut contrôler au lieu de laisser Dieu contrôler la situation. Voyez-vous, c'est la façon la plus active que nous pouvons être, d'aller dans la présence de Dieu et prier et laisser Dieu agir. Il va régler la situation. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans le texte, Jésus arrive, il nous enseigne, il dit, en plus, ce mauvais juge a pris du temps. Mais croyez-vous pas que mon Père Céleste peut répondre rapidement? Il va leur faire justice rapidement. Je crois que Dieu répond rapidement. Souvent, on pourra parler à un autre moment donné. Pourquoi que des fois nos prières prennent du temps à être répondues, mais c'est un autre sujet. Mais Dieu répond rapidement. Nous sommes appelés à aller au trône de la grâce, déposer nos requêtes, et Dieu veut faire son œuvre dans nous. Voyez-vous, quand on fait face, on rentre dans la présence de Dieu. Oui, c'est vrai, comme j'ai mentionné, des fois la réponse ne vient pas aussi rapidement, mais rapidement, je vais simplement vous dire la raison pourquoi que des fois nos réponses ne sont pas répondues rapidement. C'est simplement que Dieu veut que notre attention, il ne veut pas qu'on demande simplement des caprices, mais vraiment des désirs. Ça nous fait maturer l'attente. L'attente nous fait croître. Puis c'est là qu'on voit vraiment quelles sont nos vraies priorités. Voyez-vous, cette femme, c'est ça qu'elle a vécu. Cette femme, elle a fait, dans cette histoire, Dieu veut faire ressortir ses points. Il veut que, quand on vit des choses, des injustices, mais qu'on aille au trône de la grâce, qu'on aille dans la prière, qu'on soit en communion. Et c'est là qu'on ressort de la prière, du moment de sa présence, ressourcé, encouragé, fortifié, édifié. On se sent comme léger. Le fardeau qu'on pouvait avoir, maintenant, c'est lui qui prend le joug. Et nous sommes simplement comme, « Wow, merci Seigneur. » Je ne peux pas vous dire combien de fois dans ma vie que je suis rentré dans un temps de prière vraiment comme lourd. Et j'étais comme, « Seigneur, je ne sais plus quoi faire. » Et que je suis sorti de mon temps de prière, puis je me sentais léger. Je me sentais reposé. Je me sentais rafraîchi. Voyez-vous, certains d'entre vous, vous vous dites, je suis tellement fatigué, je ne peux pas aller dans la prière. Je sais pas, c'est le contraire. C'est le contraire, ça c'est l'ennemi, c'est l'adversaire qui ne veut pas vous amener dans la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, vous allez être rafraîchi. Dans la prière, vous allez être ressourcé. Dans la prière, vous allez être en communion, vous allez connaître la volonté de Dieu, vous allez prendre de meilleures décisions, vous allez avoir un plan de bonheur que Dieu va faire pour vous. De là, l'importance d'aller dans la présence de Dieu, de persévérer. Quel privilège que nous avons! Ce matin, si tu te sens découragé, tu te sens fatigué, tu te sens réellement comme isolé, tu te sens seul, laisse-moi te dire, cours, va dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire prier sans cesse. C'est pas de répéter des paroles, non, c'est de simplement rentrer dans la présence de Dieu. Je crois que nous sommes appelés à vivre un style de vie dans la prière. C'est un style de vie que nous devons avoir, de prier dans notre quotidien. Et c'est cela que Jésus, on le voit dans le Nouveau Testament, que Jésus, alors qu'il était parmi nous, il priait le matin, le midi, le soir, il priait tout le temps. Il était en communion. C'était pas tout le temps des répétitions. Il était en communion, parlait. Seigneur, aide-moi dans cette décision. Qu'est-ce que je devrais faire? Éclaire-moi, donne-moi directive. J'ai un impasse. Et c'est toujours des petites prières. C'est pas besoin d'être des grandes prières. C'est juste des pensées de dire, on se retourne vers Dieu.
Puis on arrive, on dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans cette situation. Oh, j'ai de la difficulté pour telle chose. Oh, je me sens irritable aujourd'hui. Je veux t'abandonner cela. Je veux te donner, puis donne-moi ta compassion, donne-moi ton amour, puis ouvre-moi les yeux, que je puisse voir comme toi tu vois aujourd'hui. Au lieu de voir simplement des frustrations. Au lieu de simplement voir les gens comme tout le monde qui sont contre moi. Au lieu de simplement dire, Dieu, comment je peux être une lumière aujourd'hui? Comment que tu peux m'utiliser aujourd'hui? Me voici à tes pieds. Seigneur Dieu, viens et fais la différence. Voyez-vous, nous devons comprendre que la prière, c'est un privilège. Et si on ne veut pas tomber dans les pièges du découragement, mais la meilleure place pour éviter cela, c'est dans la présence de notre Père Céleste. Et ce matin, je veux t'encourager à cela. Et ce matin, je veux te mettre au défi de développer de nouveaux réflexes dans ta vie. Que tu prennes un temps de prière le matin. Prends un 5 minutes. Prends un 5 minutes le midi. Prends un 5 minutes le soir. Simplement de prier. Pas faire nécessairement de grandes prières, mais de le faire constamment. Et que Dieu soit dans ton quotidien pendant toute la journée, au lieu de faire une longue prière et après ça avoir le sentiment « Ok, j'ai prié aujourd'hui ». Non, Dieu veut être avec toi pendant toute la journée et il veut que tu rentres en communion avec lui. Je veux t'encourager ce matin à ne pas te décourager, mais d'aller dans la prière. Va dans la prière. Et tu vas voir comment Dieu va prendre soin de toi. Il va te relever, va te fortifier, va t'encourager. Va dans la présence de Dieu. Va dans la parole de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va agir ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse vraiment faire son œuvre ce matin dans ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste en terminant, juste vous rappeler de vous encourager à connecter vos enfants à Génération Kids, que vous puissiez, les enfants puissent avoir un bon temps ce matin. Et aussi, on veut vous encourager à être là ce mercredi à la prière. Soyez avec nous. Soyons un grand nombre dans la prière ce mercredi. Cela, ce serait de prier en communauté. Il y a tellement une puissance aussi. Quand l'Église se met en accord ensemble pour prier, il y a une puissance. Donc, je veux t'encourager à être là ce mercredi à 19h30. Donc, et aussi, je vous encourage de continuer à être généreux face à l'Église. Juste avant de terminer, je vais finir en prière. Père éternel, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Et je te demande que tu puisses vraiment agir. Seigneur, tu vois les personnes peut-être qui se sentent découragées aujourd'hui puis qui ne sentent même pas la force d'aller dans la prière parce que peut-être qu'ils se sentent coupables. Ça. Seigneur, je viens dans le nom de Jésus. Que cette culpabilité puisse partir et que ces gens puissent rentrer dans ta présence et vivre une pleine liberté. Seigneur, que tu puisses les façonner, que tu puisses les guider, que tu puisses les diriger, que tu puisses les ressourcer, les édifier, les purifier. Oh Seigneur, agis, tu es un bon Dieu. Merci pour ce Dieu que tu es es un Dieu de grâce, de paix, d'amour, de justice. Merci, Père. On te demande, Seigneur, ta protection et ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se voit mercredi soir pour la prière et samedi prochain. All right, bye bye la famille.